Parce que depuis le 1er janvier, le marquage des vélos neufs est obligatoire. Il est devenu systématique. Bonjour Olivier Schneider, merci d'être en direct. Vous êtes le président de la Fédération des usagers de la bicyclette. Et aussi Simon se demande en quoi consiste ce fameux marquage des vélos. C'est un peu comme une mini plaque d'immatriculation. Alors oui, tout à fait. Donc déjà bonjour. La loi d'orientation des mobilités, donc qui a été votée il y a plus d'un an, prévoit qu'à partir du 1er janvier 2021, tous les vélos soient identifiés. Donc ça se matérialise par un numéro donc sur 10 caractères alphanumériques qui sera apposé de manière indélébile sur le cadre du vélo, à un endroit facilement accessible et lisible. Alors pour qui, se demande Ben? Aujourd'hui, ce marquage, il ne concerne que les vélos neufs. À quand la même chose pour les occasions? Alors c'est obligatoire à partir du 1er janvier sur les vélos neufs vendus par des professionnels, mais il est tout à fait possible dès aujourd'hui de marquer de manière volontaire n'importe quel vélo, quel que soit son âge. Et à partir du 1er juillet 2021, les vélos d'occasion, quand ils seront vendus par des professionnels, ces professionnels auront la même obligation de marquer ces vélos au moment de la vente de ce vélo d'occasion. Alors question justement de Thibaut, si je veux marquer mon vélo, vous le disiez, c'est possible, mais combien ça coûte? Comment s'y prend-on? Donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre de ce qu'on appelle opérateurs qui sont agréés. Vous avez des opérateurs historiques qui faisaient ça avant qu'il y ait l'obligation, et vous avez des opérateurs qui se sont créés pour l'occasion de ce marquage. Dans tous les cas, ça va dans une seule base de données, ce qu'on appelle le FNUCI, le fichier national unique de cycle identifié. Et donc, il faut choisir son opérateur. Il y a un certain nombre de critères. Il y a des critères esthétiques, de durabilité, selon les procédés que les différents opérateurs offrent, même si au final, les données, elles, vont dans la même base de données que ensuite la police peut consulter. Et donc, les prix sont libres. Donc, vous avez des procédés animés par notamment les associations locales, donc qui sont moins chères, mais où c'est peut-être moins à n'importe quelle heure du jour et de la journée. Et chez les professionnels, il faut compter entre 10 et 20 euros, mais là, c'est 6 jours sur 7 aux heures d'ouverture. Bon, le but, on l'a compris, c'est de lutter contre le vol. Question de Mélissa, est-ce vraiment efficace? Je crois qu'on est à 40 000 vélos chaque année en France. On en récupère combien là-dessus? 40 000 vélos volés? Ouais. 400 000. 400 000, ouais. 400 000 vélos volés. On en retrouve environ 100 000, donc ça fait un quart. Mais le problème, c'est que ces 100 000 vélos, on n'arrive pas à les réattribuer aux propriétaires légitimes. C'est dans moins de 10% des cas d'un vélo retrouvé qu'on arrive à le réattribuer, tout simplement par manque de traçabilité. Le numéro obligatoire donc d'identifiant, il ne sert pas à lutter contre le vol. Contre le vol, c'est le bon antivol, le bon stationnement vélo et la façon d'utiliser son antivol qui vont permettre de réduire le vol. Ce que va permettre l'identifiant unique, c'est de permettre, premièrement, de réattribuer le vélo une fois qu'il est retrouvé, mais également le jour où ça devient un réflexe, quand on achète un vélo d'occasion, de réclamer, d'exiger que ce vélo soit marqué. Là, ça va couper l'herbe sous le pied des voleurs, vu qu'ils sauront qu'ils ne pourront pas revendre sereinement leur vélo. Et donc, c'est là que ça va vraiment stopper l'activité. C'est un peu comme une espèce d'immunité de groupe. Le jour où il y a beaucoup de vélos qui sont marqués, c'est là que le fléau du vol sera contenu. Merci beaucoup Olivier Schneider. Vive l'immunité de groupe, même si là aussi elle sera peut-être pas atteinte en 2021, mais voilà, ça fait partie du processus.